Pour ce débat, installez-vous autour de la table. Merci d'être venue. Vous êtes journaliste, youtubeuse, fondatrice du média Speak Up Channel. Avant peut-être d'aller dans le fond de ce dossier que nous abordions sur faut-il étendre la loi, modifier la loi pour permettre à des accompagnatrices de porter ou non le voile lors des sorties scolaires. Vous parlez peut-être que vous pouvez nous parler de vous, de votre choix, puisqu'on entend beaucoup de questions autour du choix. Échec de l'intégration, disiez-vous à l'instant, Perico Légas, quand on porte le voile. Qu'en est-il en ce qui vous concerne ? C'est quand même assez délicat et assez fou de parler d'échec d'intégration quand on est français. Je suis née sur le territoire de la République et je suis donc française. Je n'ai pas à m'intégrer à une communauté nationale. Je suis de fait membre de cette communauté. S'agissant du choix du port du hijab, c'est un choix intime. Je trouve ça aussi malheureux de devoir s'en justifier alors qu'il s'agit tout simplement d'une liberté religieuse, une liberté de religion, une liberté de conscience, on peut l'appeler comme on veut. Elle n'est que la manifestation visible de cette liberté dont on jouit tout simplement. Me concernant, bien évidemment, le hijab, et je pense que c'est le cas pour la plupart des Françaises qui portent le hijab revêt une dimension religieuse et spirituelle. C'est le fruit d'un cheminement. Pour ma part, c'est après un certain nombre d'années que j'ai décidé de le porter. Et encore une fois, je regrette qu'on en arrive à devoir se justifier sur une liberté. Parce que finalement, si on devait reformuler les termes du débat, mais ça serait quoi ? Êtes-vous pour ou contre la liberté de religion garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par la Constitution, par les conventions internationales auxquelles la France est partie ? C'est ça la question finalement. Je ne crois pas que ce soit ça la question, si je peux me permettre, parce que je pense que cette question-là, elle est réglée. Le port du hijab et de tout, à part la burqa, toutes les autres formes de voilement sont totalement acceptées et garanties dans l'espace public. La question n'est pas là. La question est qu'en France, nous avons, depuis la loi de 1905, un principe qui est que l'État est neutre et protégé des influences religieuses par une règle qui est celle de la neutralité des fonctionnaires. Et c'est ça la règle. Mm-hmm. Et cette règle-là, je pense que vous y adhérez. C'est-à-dire que vous admettez... Donc personne ne souhaite que... on puisse porter le hijab derrière un guichet d'un service public, à l'école. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas là où est le sujet. Est-ce qu'on est d'accord pour dire on est quand même d'accord pour dire que les Françaises et les Français de confession musulmane ne se sont jamais opposés à la loi de 1905. Et je pense qu'il n'y aurait pas tous ces débats autour d'une loi, on n'aurait pas à légiférer pour interdire les femmes à porter le hijab lorsqu'elles accompagnent leurs enfants, si la loi de 1905 appréhendait ce type de comportement. Il y a quand même une contestation de la loi de 1905 aujourd'hui. Non. Elle est contestée par qui ? Par une classe dirigeante. C'est quoi ? Ce sont des personnes qui sacrifient les principes républicains sur l'autel de l'opportunisme ou à des fins électorales. Voilà où on en est aujourd'hui, monsieur. On parle de femmes bénévoles qui accompagnent des enfants lors de sorties pédagogiques. Et pardonnez-moi, madame, parce que vous avez été ministre du droit des femmes, mais... Des droits des femmes. Des droits des femmes, c'est ce que je viens de dire, pardonnez-moi, mais c'est ce que je viens de dire. Il s'agit de défendre toutes les femmes sans distinction. Donc lorsque vous dites que les femmes qui choisissent de porter le hijab sont comme les nègres américains qui sont pour l'esclavage, il est difficile, très honnêtement, de vous entendre débattre de cette question-là. Le mépris que vous avez affiché vis-à-vis de ces femmes et même de tous ceux qui ont souffert de l'esclavage et de tous les héritiers de cet esclavage, je trouve ça quand même assez incroyable. Je veux bien. Là, le rapport, il est fait. Précisez et répondez. Il est pour moi quand même. Je veux bien revenir là-dessus. Et après, je vous interrogerai. J'ai beaucoup moins bien dit une phrase qui dit la soumission volontaire, c'est toujours la soumission. Voilà. La soumission volontaire, c'est toujours la soumission. Mais moi, par ailleurs, je pense que ce que je revendique, c'est le droit, en tant que Française, en tant que républicaine, en tant qu'universaliste, d'avoir un point de vue sur les religions, sur ce qu'elles ont infligé aux femmes, sur ce qu'elles continuent d'infliger aux femmes, sur la manière dont elles sont construites, sur l'idée que les femmes et les hommes ne sont pas égaux, que les femmes et les hommes sont complémentaires, et que le corps des femmes est un objet impudique qu'il a toujours fallu dissimuler et cacher, et en particulier nos cheveux. Dans l'histoire de toutes les religions... Vous étiez ministre. Dans l'histoire de toutes lié à ce principe de neutralité. Laurence Rossignol, allez-y, terminez votre propos, vous aurez l'occasion de répondre. Dans l'histoire de toutes les religions, il est admis que les cheveux des femmes sont un objet de tentation tel, d'impudeur, que les femmes doivent les cacher. Voilà, c'est dans la religion catholique. Oui, mais vous dites toutes les religions, en tout cas pour l'islam, la religion catholique, le judaïsme et
et la religion musulmane aussi, ont infligé ou continuent d'infliger aux femmes ou de défendre l'idée que les femmes doivent cacher leur corps parce que leur corps est impudique. Je suis, moi, dans une position qui considère que dire ça, c'est diaboliser les femmes et c'est les priver de la possibilité de l'égalité avec les hommes. Vous diabolisez les femmes musulmanes. Nadia Lazouni, écoutez, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'aimerais juste peut-être qu'on revienne sur la proposition de loi qui a été formulée par les Républicains. Vous avez peut-être entendu le début de nos échanges. Quel est votre sentiment quand vous entendez des propositions de cette nature? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors mon sentiment, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que le hijab est un outil de diversion politique. Vous y voyez une diversion politique de la part, par exemple, des Républicains? Naturellement, mais mesdames, messieurs qui sont autour de cette table, la France traverse une crise sociale sans précédent depuis plus d'1 an. Les préoccupations des Françaises et des Français sont le démantèlement des services publics, la précarité. Ici, on doit parler de l'école, effectivement. Pour moi, la priorité, quand M. Blanquer dit le hijab, le voile n'est pas souhaitable. Mais pardon, monsieur, est-ce que le silence que vous infligez à ce personnel éducatif qui se suicide au sein des établissements, qui laisse des lettres pour dénoncer les conditions de travail dramatiques, ce qui n'est pas acceptable, c'est d'ignorer cette souffrance, madame. Si on doit parler des priorités, si on doit parler de l'éducation nationale à la rentrée... Le fait que Jean-Michel Blanquer se soit exprimé sur le voile... Le rapport, je ne comprends pas du tout. Le rapport, mais je vous l'expliquer, madame, on parlait de diversion. Monsieur me dit en quoi cela fait diversion. Voilà, donc je reformule si vous le souhaitez. Le hijab est un écran de fumée. Les véritables problèmes, à 2 semaines de la rentrée, madame, plus de 45% des établissements manquaient de personnel enseignant. Ça, c'est inquiétant. Et quand on sait qu'en plus de ça, bien évidemment, que ça va impacter la scolarité de nos enfants. C'est ça devrait être cela quand même, la préoccupation de notre ministre, madame. Vous ne pensez pas ? Franchement, je suis curieuse de connaître votre position par rapport à cela. C'est-à-dire, là, vous avez une analyse que la vôtre, que tout ça, c'est effectivement une manière de masquer les terribles problèmes sociaux français. Très bien. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Cette proposition de loi, qu'est-ce que vous en pensez? La circulaire Châtel, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la circulaire Châtel, madame, vous le savez, il n'y a aucune force contraignante à une circulaire. Elle ne lit que l'administration, elle ne lit pas les administrés. Mais voilà ce que j'en pense. La 2012. Voilà, elle a été abrogée. Exactement, monsieur, elle a été abrogée. Effectivement, on a consulté le Conseil d'État, etc. Et le Conseil d'État a été quand même très clair. On a, une fois de plus... Circulaire qui, peut-être qu'on peut reconstituer, recontextualiser la circulaire Châtel. La circulaire Châtel, voilà, c'est ça, ça a encouragé finalement les directeurs d'établissements on va dire, traquer le port des signes religieux. À les éviter. Les directeurs d'établissements... On y revient. Donc, s'agissant de cette proposition de loi, on parle de mères qui sont bénévoles, qui accompagnent des enfants lors de sorties pédagogiques. Moi, je trouve que tous ces débats manquent de scientificité. Est-ce que vous pouvez me produire des chiffres? Ou est-ce qu'il y a une enquête qui prouverait que ces femmes se rendent coupables de prosélytisme et que ces enfants, que ces femmes, ces jeunes filles vont porter le hijab dans Federico Collegas, répondez et ensuite on écoute Emmanuel Macron qui vient de s'exprimer sur le sujet, si vous voulez bien. Des 101 et des 101 musulmanes qui, dans Marianne, ont fait une pétition en disant que le voile était un instrument sexiste et obscurantiste. C'est une opinion. Je pense, madame, une opinion des signataires en l'occurrence. Je pense, madame, qu'aujourd'hui qu'il y ait des citoyennes françaises qui portent hijab, pas librement, et qu'il leur est imposé. Vous le pensez? Vous avez des chiffres, monsieur? Ah non, il y en a qui le disent. Alors, mais qui les chiffres? Vous pensez qu'elles vont venir se... Mais comment voulez-vous le savoir? Monsieur, qu'est-ce que... Mais attendez, vous pensez que la liberté, c'est l'absence de femmes... Non, je pense justement... La liberté, c'est l'absence de contrainte. Non, je passe aux femmes. Alors, vous me soutenez aujourd'hui, vous pouvez me soutenir aujourd'hui les yeux dans les yeux, qu'il n'y a aucune femme qui porte le hijab de son propre consentement, sans l'obligation de le faire. Voyez-vous, je vais être beaucoup moins tranché que vous. Je vous demande juste l'information. Je n'ai pas l'information. Avec le terrain que vous-même. Moi, personnellement, je n'en connais aucune. Aucune. Voilà. C'est tout ce que je voulais savoir. Personnellement, je n'en connais aucune. Eh